Monsieur le Président, chers collègues de l'Assemblée nationale, chers concitoyens. D'abord, je tiens à remercier Monsieur le Premier ministre pour la confiance qu'il m'accorde. Veiller à la sécurité de mes concitoyens, au respect de nos lois et à l'intégrité de nos institutions est une noble tâche. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je l'accepte, sachant que dans cette mission, je serai appuyé par des milliers d'hommes et de femmes courageux. Il convient ici de souligner d'un large trait le dévouement, la hardiesse et, osons dire le mot, la bravoure de ceux et celles qui travaillent sous l'égide de ce ministère. On voudrait que le Québec soit à leur image, vaillant, valeureux, droit et solidaire dans l'adversité. Aujourd'hui, je voudrais rendre un bref hommage aux hommes et aux femmes du Québec qui, parfois au péril de leur vie, ont choisi le métier de protéger. Bravo! Il y a de nombreuses années, trop nombreuses en fait, le Québec démissionnait dans sa mission de réhabiliter les détenus. Il s'agissait d'une démission triste, la plus navrante qui soit. D'un côté, le gouvernement réaffirmait sa foi dans les objectifs de réhabilitation et de réinsertion sociale, mais de l'autre, il sabrait dans les services offerts aux personnes incarcérées. On a donc forcé les thérapeutes et autres professionnels de la criminologie à plier bagage. Ce faisant, les agents correctionnels, ceux qu'on appelle communément les gardiens de prison, ont vu échoir sur leurs épaules des rôles pour lesquels on ne les avait pas formés. Voilà, chers amis, comment on a institutionnalisé l'échec dans nos prisons, faute de moyens pour atteindre nos objectifs. Voilà comment on a trahi nos idéaux. Il est important de réfléchir sur le sens de nos actions collectives. Quel message envoyons-nous actuellement aux malheureux qui arpentent les corridors de nos prisons? À mon avis, ce message, il est très clair. Il n'y a rien à faire de vous, vous n'êtes pas digne de nous, encore moins de recevoir notre aide. Ainsi, nous attisons l'esprit de rébellion, parfois de haine, qui les dresse contre la société. À ceux qu'on appelle les détenus, les prisonniers, à ceux qu'on appelle les criminels, les délinquants, les vauriens, à ceux à qui l'on prête les pires desseins et à qui l'on colle les pires attributs, je dis ceci. Vous êtes tous et toutes les fils et les filles de la nation. Il n'est pas question que le Québec vous laisse derrière. Cela étant affirmé, nous sommes encore en deçà de la vérité, il faut dire plus. Le Québec a besoin de vous. Le Québec a des défis merveilleux à relever. Je pense à l'un en particulier. Ces défis, donc, appellent le meilleur de nous-mêmes. Je puis vous dire que nous ne serons pas de trop pour atteindre les objectifs ambitieux qui nous attendent. Aujourd'hui, en cette Chambre, j'annonce que ce gouvernement s'engage à bonifier les services de réhabilitation consentis aux personnes détenues dans les prisons relevant de sa juridiction. Si l'État a la responsabilité de châtier devant le crime, il doit également aider à s'en détourner ceux qu'il punit. J'ajouterais même qu'il en a le devoir moral. Toutefois, ce virage exige la part de plusieurs acteurs et une coordination fantastique. Il faudra du temps et beaucoup d'efforts. J'ai déjà communiqué avec mes homologues de différents ministères, santé, services sociaux, éducation, loisirs et sport, emploi. Tous ont convenu de l'importance d'agir dans ce secteur. Vous aurez compris que nous n'en sommes pas encore à l'étape de représentation au Conseil du Trésor. Nous espérons avoir des mesures concrètes à proposer d'ici l'an prochain. J'annonce également qu'un comité interministériel sera formé pour évaluer les services rendus en communauté en délinquance sexuelle, en violence conjugale et familiale et en psychiatrie justice. Ce comité aura pour mandat d'examiner l'accessibilité, la qualité et l'étendue des services offerts dans tout le Québec. De toute évidence, le leadership gouvernemental fait défaut dans ces dossiers et j'entends bien avec mes collègues des autres ministères corriger cette situation. J'annonce par ailleurs que la réforme en cours à la Direction générale des services correctionnels sera réexaminée en tenant compte d'un seul facteur, la sécurité du public. S'il faut faire marche arrière, nous le ferons. Bien sûr, il m'est impossible dans ce discours de couvrir l'ensemble des gestes qui seront posés dans cet imposant ministère. Je tiens toutefois à rassurer les Québécois, tout, absolument tout, sera fait pour garantir la sécurité de chacun. Car au sein de ce gouvernement, nous savons tous que la liberté, individuelle ou collective, ne peut fleurir à l'ombre des violences et des persécutions. Merci, Monsieur le Président.